Et du coup, la quatrième game, du coup, le premier top 1 qu'il y a eu, c'était Curve et Veno qui ont fait un top 1 3 kills. Et après, ils ont fait que de la merde. Bon, après, je pense qu'ils sont rush. Je regardais un peu les. On a peu cassé hier. Ils ont pas mal rush aussi, donc ça aide pas. Mais en tout cas, on va aller voir comment ils font top 1, surtout sur la première game. Ils ont su montrer que même en Europe, ils arrivent à aller chercher des games de fou. Et on va rester sur Curve, Curve qu'on voit pas beaucoup, qui joue avec Veno. Ouais, on va se mettre en x2, on regardera en x1 après. Et c'est parti pour cette game. Ok, Curve et Veno, c'est parti. Curve et Veno, ils jouent sous Sandping, du coup. Non, non, parce ils sont venus en Allemagne, je crois. Ils ont pris un bootcamp en Allemagne. Ou je sais plus où ils sont, mais en tout cas, ils sont revenus en Europe. Et je pense qu'il a été smart, Veno, à faire venir Curve en Europe, pour lui faire comprendre ce que c'était vraiment les games un peu plus stack, différents un peu de l'ANA, quoi. Donc les deux sont en Europe. Voilà, pour information. Pour ceux qui se demanderaient. Voilà, ça forme tranquillement. Du côté de Veno, on a. Qu'est-ce qu'on a comme stuff? Petit air comme ça, ok. Ce pompe-là, on n'a pas un stuff franchement hyper bien comparé à ce qu'il a Curve. C'est un stuff plutôt mid, mais ça lui suffit à ce qui paraît. Ok, ok. Tu live sur Twitch aussi ou pas? Ouais, je live sur Twitch, Nel. N'hésitez pas à passer sur Kyrock09. J'ai pas encore fait mon propre truc des réseaux pour que vous alliez directement. Mais je vais commencer à le faire, ne vous inquiétez pas. Mais si sur Kyrock09, c'est le même nom que sur Twitch. Du coup, vous pouvez me retrouver. Et merci de m'avoir suivi, Nel, ça fait plaisir. Sur Twitch et TikTok en live régulièrement. Que ce soit sur CFF-du-bas officiel ou que ce soit sur Kyrock09. De toute façon, vous allez voir ma tête, hein, je suis tout le temps avec la webcam. Enfin, logiquement. Trois quarts du temps en tout cas. Parce qu'il y a une. Si ma webcam fonctionne pas ou que je peux pas montrer ma tête parce que voilà. En tout cas, ça fait une petite tour, 1252 mats ici. Bon, pour l'instant, ça fait pas grand chose de spécial. Ok, ok. Oh, je vais en profiter pour hop, ajouter ça le son.
Est-ce que tu es caster ou tu joues au jeu, genre tu fais des cups et tout? Non, non, je suis caster, pardon, excuse-moi de répondre tard. Je suis caster et je joue de temps en temps, mais je joue plutôt à Rocket League, moi, sur mes temps libres, en live et tout. Parce que je préfère jouer à Rocket League. Parce que je regarde tellement de Fortnite que en vrai, j'aime bien changer un peu de jeu et tout. Puis Rocket League, c'est mon jeu de. J'aime bien jouer à Rocket League, tout simplement. Mais je joue des fois de temps en temps à Fortnite, ça m'arrive, mais je suis plutôt nul, donc ça m'arrive moins souvent. Mais ouais, plutôt caster en fait, en soi. Et toi, tu joues au jeu? Non, t'inquiète, vas-y, tranquille. Toi, tu joues un peu ou pas du tout? Ouais. Tu fais un peu les caps ou pas du tout? Oui, je fais les cups. T'es quoi? Tu fais les divisions cup et tout? T'es division combien? T'es division 5 et t'as plus de mate. Bah écoute, bon courage, en vrai, il y a des serveurs qui existent sur Discord. Tu dois mieux connaître que moi de toute façon, mais je pense que tu vas réussir à trouver quelqu'un. Un bon mate. Ça dépend après ce que t'es, si t'es IGL ou Fragger, parce que je sais qu'en Div 5, les mecs se sentent plutôt Fragger. Il y a peu d'IGL, je trouve. Ouais, merci. Bah, y a pas de souci, mec, hein. T'es IGL, toi? Bah, c'est bien ça. Tu vas pas avoir de mal à trouver un Fragger, c'est juste que les mecs, ils aiment bien split rapidement, en fait, c'est ça le problème. Moi, je trouve que c'est mieux de bosser avec le joueur. Bah, ça dépend de ton entente. Si en vrai, il faut que ça s'entende bien aussi dans le vocal et tout. Mais si tu vois qu'il y a une petite cohésion et que vous êtes juste nuls ensemble parce que il y en a, parce qu'il écoute pas tes calls ou parce il est pas confiant, bah il faut juste travailler ensemble, tu vois. Ouais, je vois, merci. Pas de souci. Après, c'est chacun, tu vois, son avis, tu vois. Après, quand je t'ai testé, c'est pas, tu vois, tu restes avec la personne, mais si tu vois qu'au bout d'un moment, je pense que si tu vois qu'au bout de 3 semaines, ça perce, ça arrive pas, vous arrivez pas à vous comprendre et tout, peut-être que là, il faut changer, mais ça dépend en fait des fois. Et je vais être enfin. T'as des conseils pour devenir un bon IGL? Hmm, c'est compliqué en vrai comme question. En fait, c'est compliqué parce que du coup, je sais pas du tout quel est ton. En fait, quelles sont tes heures, tu vois. En fait, un bon IGL, c'est. Bah, déjà, c'est la personne qui va le plus communiquer dans le lobby. C'est celui qui va être vraiment le cerveau. Qui va être en avant son teammate qui est logiquement le fragger. Après, des conseils. Bah, en vrai, comprendre le jeu, mais ça. Putain, c'est compliqué. En vrai, c'est quoi un peu tes grosses erreurs? Un peu Nel. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu fais en particulier, tu vois, le fait de trop rush en mid-game, ou essayer d'être trop agressif en début de late game, tu vois, à partir de la zone 6, la zone 7. Tu vois, là, par exemple, là, la rota, là, tu vois, ce qu'il a fait, c'est le pire truc à faire. Par exemple, pourquoi? Bah là, en face, tu sais très bien qu'il y a des mecs sûrement qui sont juste là où était Curve et Veno, et tu fais une répu comme ça. Bah, c'est la pire rota. Tu sais que Curve et Veno, ils vont t'attendre. Je fais une rota soit trop tôt ou soit trop tard. Hmm,
Ça, c'est avec l'expérience en vrai, hein. Ça, c'est avec l'expérience que tu vois quand est-ce qu'il faut rota. Moi, j'ai du mal avec les rotas répulsives. Tu vois, là, la rota de Poda et Saito, j'aime bien parce qu'ils passent dans les masses des autres, même si c'est un peu dangereux. Bah, au moins, le A, ils peuvent pas trop les toucher. Hmm. Moi, j'aime bien passer toujours par le dead side. Le dead side, c'est le côté où il y a le moins de monde. Après, si tu peux pas, bah. Ouais, c'est assez compliqué en fait. En fait, ça serait bien de voir ton gameplay quoi. Ça serait bien de voir ton gameplay, comment tu joues, et je pourrais t'apporter quelques conseils. Après, je suis pas coach, hein. Moi, je caste surtout, donc j'ai quelques avis parce que je vois beaucoup de games de pro, mais derrière, je suis pas coach, tu vois. Je suis pas coach fuck, je suis pas bon comme eux, tu vois. Je suis pas Grims, par exemple. Ouais. Après, là, vraiment, si tu veux vraiment t'améliorer, c'est le truc qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment. Je sais pas si tu reviews tes games, mais le fait de review ces games, c'est hyper important. Tu vas comprendre pourquoi tes rotals sont trop tôt ou trop tard. Est-ce que c'était une bonne solution de faire ça? Et en fait, à force de review tes games, tu vas apprendre et tu vas te dire, ok, cette erreur là, il faut pas que je la refasse parce que chaque fois je me fais avoir comme ça, et ainsi de suite. Non, pas trop. Bah, il faut que tu reviews plus, mec, hein. Tu sais que j'avais regardé la vidéo de Podasa il y a un jour. Je sais pas si t'avais regardé aussi. Il avait fait comment devenir bon sur. Comment devenir professionnel sur, euh, sur Fortnite. Et en vrai, il disait review ses games, c'est un truc important, hein. Review ses games, c'est hyper important, donc n'hésite pas à le faire, hein. C'est là où tu vas comprendre tes erreurs. Parce que là, ouais, sans voir ton gameplay pour t'apporter les conseils, c'est trop compliqué. Vas-y, merci, même moi, je l'ai regardé. Je l'ai regardé. Bah, c'est bien. Ah, tu vois, t'as compris un peu le principe. Puis je pense que t'as l'air assez jeune, donc tu vas vite progresser, je pense. Merci Nel d'aimer le live, ça fait plaisir. Allez, Cœur VVNO, encore 780 maths de son côté, 350 ici. On a une bonne AR aussi, hein. On a un bon stuff, hein, des deux côtés. Ils ont une hauteur. Putain, il faudrait peut-être descendre un petit peu là. Je pense parce que si ça casse, on a que des répus. Même si on construit en métal, briques et tout, je sais pas, je trouve ça compliqué, hein. Allez, il y a deux joueurs solo dans la game. On va pouvoir réussir à peut-être en prendre. On voit qu'il y a encore, pardon, excusez-moi, Akira Kurama. Akira Kurama qui ont aussi sorti une session aussi de fou, hein. Et ça, c'est beau. Merci Nel d'aimer le live, ça fait plaisir. On voit qu'ils se retrouvent en solo clutch du coup de son côté. Feno qui est mort et Kerr qui devra du coup gérer la game tout seul. On va aller chercher ce top 1. Ils ont 0 kill chacun pour l'instant. Rappelez-vous, ils font un top 1 3 kills. On verra comment ça se débrouille sur ces fins de game. Ah, il reste qu'une seule team, hein. Et sinon c'est du 1v1, 1v1. Oh attention, ça l'a cassé. Ouais, il a réussi à se rattraper, c'est bien, il a pas été naïf là-dessus, mais peut-être utiliser une répulsive pour descendre. Vas-y, je dois y aller, bon live et très bonne journée. Bah bonne journée à toi aussi, merci beaucoup d'être passé, n'hésite pas à repasser quand tu voudras sur Twitch ou sur TikTok. En tout cas, bonne journée à toi Nel, merci. Ciao. Ouah, ça récupère Search. GG's. C'est bien ce qui se passe là. Oh attention, il s'est fait casser un peu. Encore 200 de maths. Curve le joueur qui joue en ENA centrale et qui est venu en Europe avec Veno, le joueur européen de base, le Big Veno.
très connu dans la scène. L'un des seuls, ils sont que 3 à avoir gagné les FNCS dans 2 régions différentes. Et c'est le seul à avoir gagné dans les régions les plus stack de Fortnite. C'est l'AENA centrale et l'Europe. Les FNCS. Veno à son prime avec Curve, une pépite. Une pépite que personne, enfin que peu de monde connaissait avant qu'il joue avec Veno. Ou peut-être pas, peut-être que tout le monde le connaissait à part moi finalement. Je ne sais pas. En tout cas, on pourra peut-être voir leur top 1 sur Nathan. Est-ce que ça va récupérer le kill? Ça pourra récupérer des HP blancs. Et là, on est en 1 V2 pour pour ce clutch. Est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Didi qui est mort. On va peut-être pouvoir récupérer le kill. Ça va récupérer le heal blanc. On va y aller. On va y aller du côté de Curve. Ça le met un peu low. On récupère le kill. On récupère la gourde. Mais on voit qu'il n'y a plus que 10. On a des répus. Hein. Et là, on va aller vers le heal. À droite, directement. Oh là, ça y va. Et là, ça récupère le heal. Les kits de soins. Encore du heal. Et là, 2 kits. Et du côté de l'adversaire, du mate de Tudy, Twake qui est mort. Et c'est le top 1 pour Curve dans cette game.